J'aimerais simplement partager avec vous quelque chose sur quelques pensées par rapport à ce que je crois être un principe spirituel vraiment primordial et essentiel dans notre vie chrétienne. Laissez-moi vous illustrer ça pour commencer par quelque chose où je pense que beaucoup pourront se retrouver. Mon exemple vaut ce qu'il vaut, hein. Donc, je vous préviens tout de suite, ça commence comme ça. Je ne sais pas si ça vous arrive déjà parfois de manger du poulet chez vous. Jamais? Ouais. Donc voilà. Donc moi, parfois, il nous arrive de manger du poulet avec Sophie. Et quand on rentre à la maison, je rentre avec mon bon poulet que j'ai acheté au magasin ou quoi que ce soit. Au moment du repas, il va y avoir une grande discussion parmi mes enfants. Parce que nous sommes trois. Il y a 3 enfants et il y a 2 cuisses. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça peut paraître familier, cette réalité, mais 3 enfants, 2 cuisses de poulet. Et ce qui est vraiment étonnant avec mes enfants, c'est que quand il s'agit de retenir des règles de conjugaison ou du vocabulaire en néerlandais, c'est un peu compliqué, mais ils peuvent vous dire exactement qui a eu la cuisse la dernière fois. Vraiment. Ils savent le dire. Ils savent dire oui, non, mais toi tu l'as eu la dernière fois. C'est des débats sans fond. Et pourquoi ils aiment la cuisse? Parce que pour eux, c'est la meilleure part. Parce que pour eux, c'est le meilleur morceau. En plus, il y a ce plaisir, cette joie de pouvoir un peu le manger avec les mains, ce qui enlève rien, mais pour eux, c'est le meilleur morceau. Et j'aimerais qu'on puisse parler ensemble ce matin de la meilleure part. Et c'est tout simplement de vous dire, mais le Seigneur mérite le meilleur. Le Seigneur mérite le meilleur de notre vie. Le Seigneur mérite le meilleur de ce que nous sommes. Le Seigneur mérite le meilleur de ce que nous avons. Et ce matin, nous allons simplement voir quatre choses au cours de mon message. La première des choses, nous verrons simplement que Dieu mérite le meilleur parce qu'il nous a donné le meilleur. Ensuite, nous verrons que ça correspond à un principe, et un principe que l'on trouve dans l'Ancien Testament, mais aussi repris dans le Nouveau Testament, un principe qu'on appelle le principe des prémices, et qui est, je pense, une loi spirituelle essentielle à comprendre pour notre vie chrétienne. Ensuite, nous verrons pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça fait dans nos vies quand nous donnons le meilleur au Seigneur. Et enfin, nous verrons la question de la bénédiction. Parce que je crois que quand nous donnons le meilleur au Seigneur, nous sommes bénis. Et nous verrons ce que c'est exactement la bénédiction et en quoi c'est important de bien comprendre ce que ça signifie. Le Seigneur mérite le meilleur parce qu'il nous a donné le meilleur. Jean 3, au chapitre 16, vous connaissez ce verset qui est sans doute l'un des versets les plus connus de la parole. Il nous dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Que nous dit ce passage? Ce passage nous dit que Dieu nous a donné son meilleur. Dieu nous a donné son Fils et son Fils unique, pour que nous soyons réconciliés avec lui, pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu nous donne le meilleur. Et il nous a donné le meilleur. Il ne pouvait rien donner de mieux pour que nous soyons sauvés. Vous pouvez imaginer, ou vous pouvez essayer d'imaginer beaucoup de choses, mais Dieu n'aurait rien pu donner de meilleur que son Fils Jésus. Merci Pipo. Et pourtant, il l'a fait. Dieu nous a donné le meilleur. Il nous a donné ce qu'il y avait de plus important, de plus précieux, de plus valable. Il nous a donné son propre Fils. Dieu nous donne le meilleur, et il nous a donné le meilleur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu continue de nous donner le meilleur. C'est-à-dire que ce qu'il nous donne jour après jour, ses bénédictions, ses bienfaits, c'est le meilleur pour nous. Alors parfois,
Peut-être on n'a pas l'impression que c'est le meilleur sur le moment même. Parfois, c'est peut-être pas ce que l'on attend. Parfois, on est peut-être un petit peu déçu, il faut bien le dire, par rapport à ce que Dieu veut nous donner. Mais Dieu nous donne le meilleur. Et si vous voulez me permettre cette expression, chaque jour, Dieu nous donne des cuisses de poulet et non pas des carcasses. Dieu nous donne le meilleur et le meilleur de lui-même pour nous et pour notre croissance spirituelle et pour notre vie avec lui. Et alors, ce que nous faisons quand nous voulons donner à Dieu le meilleur, c'est simplement répondre à son amour, répondre à ce qu'il nous a déjà donné, répondre finalement à tous ces bienfaits qui sont là jour après jour et où nous répondons en lui donnant nous aussi ce que nous avons de meilleur, ce que nous avons de bon et de plus valable. Dieu nous a donné le meilleur. Et c'est bon tellement de se le rappeler alors que nous sommes dans cette période qui nous mène à Noël. Noël, évidemment, hein, on le sait, c'est pas simplement les cadeaux, les bons repas, les guirlandes, etc. C'est bien plus que ça. Noël, c'est aussi un moment où nous rappelons que Dieu nous a donné ce qui était de plus précieux pour lui, de plus important, de meilleur. Il y a, je pense, dans la parole, cette loi spirituelle, et c'est mon deuxième point, qu'on appelle et qu'on trouve déjà dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, pardon, qu'on appelle la loi des prémices, ou le principe des prémices. C'est-à-dire que dès le départ, Dieu va donner cette instruction au peuple de toujours, quand il s'agit des récoltes, et c'est d'un texte qu'on peut trouver dans le livre du Deutéronome au chapitre 26, quand il s'agit des récoltes, ou même de toute autre chose, où le peuple était appelé à mettre à part les premiers, la première fournée, les premiers légumes, les choses comme ça. Par exemple, dans Nombre au chapitre 15, il va s'afficher immédiatement, il est dit « Transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai rentrer et que vous mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous présenterez à titre de prélèvement un gâteau tiré de votre première fournée. Vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'aire de battage. Vous prélèverez sur votre première fournée une offrande pour l'Éternel au fil des générations. » Ici, l'Éternel, c'était une prescription qui est donnée au peuple. Il est dit qu'il devait réserver la première pâte, la première fournée, le chose qui était finalement le plus importante, le meilleur. Et il devait le réserver à l'Éternel. Et c'est un principe que l'on retrouve et que l'on retrouve assez régulièrement dans l'Ancien Testament. C'est ce qu'on appelle le principe des prémices. C'est-à-dire que c'est une loi, et là ici c'est une loi concernant évidemment les petits pains qu'on faisait chauffer, mais c'est une loi que l'on peut étendre et qui concerne finalement chaque aspect de notre vie spirituelle. Récemment, j'ai écouté une prédication qui parlait un petit peu de cela. Et parfois, quand on écoute des prédications, on est interpellé par quelque chose où le prédicateur nous fait voir un petit peu le passage d'une autre manière. Pendant longtemps, et même encore récemment, je trouvais qu'il y avait parfois des passages difficiles à comprendre et même parfois un petit peu injustes au niveau de la parole. Et une des histoires que j'avais du mal un peu à saisir, et voilà, après j'avais lu des commentaires là-dessus, c'est cette histoire finalement de Caïn et Abel. Et cette histoire de Caïn et Abel que l'on trouve dans Genèse au chapitre 4, qu'est-ce qu'il nous est dit? Genèse chapitre 4, les versets 2 à 5. Il est dit « Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. » Alors pendant longtemps, je me suis dit, mais pourquoi cette offrande de Caïn n'a pas été acceptée alors que l'offrande d'Abel a été acceptée? Et je crois profondément, mais tu peux laisser le passage, s'il te plaît,
Sabrina, merci beaucoup Sabrina pour ton aide ce matin. Je crois profondément qu'une des raisons pour laquelle l'offrande d'Abel a été acceptée, c'est parce que dès le départ, il y a ce principe des prémices, ces principes du meilleur. Ici, dans ce texte, ou en tout cas dans la version que nous lisons ici, il est dit « au bout de quelque temps ». Au bout de quelque temps. Il y a d'autres traductions qui disent « à la fin de la saison ». Ce qui signifierait que Caïn a offert le reste de ses légumes, a offert le reste de ses fruits, a offert le reste de ses récoltes, et qu'il n'a pas offert le meilleur de ses récoltes, mais qu'il a offert simplement ce qui lui restait. Au bout de la saison, au bout de quelque temps. Alors que, quand il nous est parlé d'Abel, il est dit « il fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse ». C'est assez intéressant, parce que c'est vrai que j'avais jamais réellement noté cela, mais il est dit Abel en fit une des premiers-nés. Il y a un pluriel ici. Il y a un pluriel. Et visiblement, Abel devait avoir plusieurs troupeaux. Peut-être des troupeaux qui se trouvaient à des endroits différents. Peut-être aussi des troupeaux d'espèces différentes. Peut-être qu'il avait un troupeau de vaches ou un troupeau d'autres animaux. Mais ce qui est dit, c'est qu'il a fait plusieurs offrandes, à chaque fois des premiers-nés de ses troupeaux. Il y en avait plusieurs. C'est-à-dire qu'il a donné le meilleur, parce que les premiers-nés étaient considérés comme le meilleur. Il a donné le meilleur de chacun. Et je crois qu'il y a ici une leçon pour nous. Parce que si Dieu veut le meilleur de nos vies, ce n'est pas simplement le meilleur d'un seul aspect de notre vie. Si Dieu veut la première place dans notre vie, ce n'est pas simplement dans un seul compartiment de notre existence. Ici, Abel a donné le premier-né de tous ses troupeaux. Alors, on ne sait pas combien il en avait, mais c'est aussi intéressant pour nous de réfléchir à cela et de finalement regarder peut-être notre propre vie. Est-ce que nous donnons le meilleur au Seigneur ? Alors, on pourrait parler de notre temps, évidemment. On pourrait parler de notre énergie. On pourrait parler de nos finances. On pourrait parler de beaucoup de domaines comme cela. Mais est-ce que nous donnons le meilleur ? Est-ce que nous sommes là où nous recherchons finalement avec le Seigneur à donner ce qui est vraiment important ? Ou alors, quelque part, comme Caïn, nous donnons les restes à la fin de la saison ? Et je pense que c'est important d'être au clair avec ça. Parce que si on ne fait pas attention, on donne vite les restes au Seigneur. On est tous très occupés dans notre vie, en tout cas je le suppose pour la plupart d'entre nous. Et il est tellement facile de donner au Seigneur le reste de notre temps, au lieu d'en faire une priorité. Et on peut donner ça, finalement, dans beaucoup d'aspects de notre vie. Il y a, je pense ici, la loi des prémices. Et je crois que spirituellement, dans notre vie, et dans tous les autres aspects de notre vie aussi, on ne peut pas être totalement bien si on ne respecte pas cette loi que le Seigneur nous a donnée. C'est un principe. C'est quelque chose d'important que le Seigneur a prescrit. Pourquoi c'est important ? Qu'est-ce qui se passe quand nous respectons cette loi des prémices ? Pourquoi c'est important pour moi dans mon quotidien ? La première des choses, c'est que, évidemment, nous reconnaissons, en faisant cela, nous reconnaissons l'autorité, la royauté de Dieu sur notre vie. Matthieu 6,33,
Matthieu 6, 33, sans doute un des passages préférés de Sébastien. Cherchez d'abord ou recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout, pardon, et tout cela vous sera donné en plus. En respectant ce principe des prémices, quand nous donnons finalement le meilleur à Dieu, nous reconnaissons qu'il est roi sur notre vie et qu'il a autorité sur notre vie. Parce que le roi, dans toutes les civilisations, peut-être un petit peu moins en Belgique aujourd'hui, mais dans d'autres pays du monde, le roi se réserve toujours la meilleure part. Il y a quelque chose qui est au roi où on lui réserve finalement le meilleur. Et en faisant cela, en donnant le meilleur de nous-mêmes à Dieu, nous reconnaissons qu'il a autorité sur notre vie. Et je pense que respecter ce principe, c'est aussi, et ça fait de nous simplement des adorateurs, des hommes et des femmes qui reconnaissons l'autorité de Dieu sur notre vie, des hommes et des femmes qui disent « Mais Seigneur, moi je te donne tout, je te donne ma vie, je te donne ce qui est important. » On reconnaît l'autorité de Dieu dans notre vie, la royauté de Dieu. Mais pas simplement ça. En faisant ça, nous reconnaissons aussi que nous sommes simplement des gestionnaires de ce que Dieu nous a confié, et non pas des propriétaires. Sébastien nous en a un petit peu parlé déjà la semaine passée, mais je crois que c'est bon aussi de le rappeler et de réinsister. Nous ne sommes pas propriétaires de notre vie. Nous ne sommes pas propriétaires de notre temps. Nous en sommes simplement des gestionnaires. La première épître aux Corinthiens nous dit « En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Et ici, l'apôtre Paul simplement rappelle « Mais ne fais pas le malin, parce que tout ce que tu as, tu l'as reçu. Ne sois pas fier, parce que finalement, ça ne vient pas de toi, mais ça vient de quelqu'un d'autre et ça vient de Dieu. » Qui est celui qui te dit « Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu ?» Et aujourd'hui, chacun d'entre nous, même si on pourrait croire le contraire, chacun d'entre nous, ce que nous avons, c'est parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Et c'est tellement bon de se le rappeler. Et alors, quand nous acceptons et quand nous rentrons dans ce principe des prémices, alors nous reconnaissons que ce n'est pas à nous. Et finalement, on en rend une partie au propriétaire et le reste, on en reste l'intendant, on en reste le gestionnaire. Nous sommes propriétaires de rien, mes amis. Nous sommes arrivés nus, nous repartirons nus. Et merci Seigneur s'il nous bénit durant notre vie sur terre. Mais ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous. Et je pense que c'est tellement important de nous rappeler. De nous rappeler cela. De nous rappeler que finalement tout vient de Dieu. En commençant mon message ce matin, j'ai lu avec vous un passage dans le livre des Nombres, un passage qui parlait des pains, où Dieu prescrivait de mettre à part la première pâte, la première fournée de petits pains et de le consacrer à l'Éternel. L'apôtre Paul va reparler de cette loi, va reparler de ce passage, et il va reparler dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11 et au verset 16. Et il est dit « Or, si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Et je crois que c'est là, quelque part, où nous nous rendons compte qu'il y a une bénédiction à donner le meilleur à Dieu. C'est-à-dire que, et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit,
Il nous dit, mais si on consacre la première partie, la meilleure partie du pain, alors le reste le sera aussi. Et c'est-à-dire que si tu donnes le meilleur de ton temps, par exemple, à Dieu, alors il va s'occuper du reste de ton temps. Alors, attention, quand je dis ça, évidemment, je suis en train de distinguer plusieurs choses, et je ne suis pas en train de dire que vous devez être à l'église pendant 10 heures par jour. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Je suis simplement en train de dire que dans ce que tu fais, au moment dans ta vie, tu sais aussi le faire pour le Seigneur. Que ce soit dans tes études, que ce soit dans ton travail, que ce soit à la maison. Donc je ne suis absolument pas en train de parler du fait d'être tout le temps à l'église ou d'arrêter de travailler ou des choses comme ça. Mais je dis simplement que alors que nous consacrons une partie à Dieu, Dieu bénit le reste. Dieu bénit le reste. Et c'est aussi particulièrement vrai dans le domaine des finances. Je crois que c'est important aussi de le dire. Mais si tu donnes à Dieu le meilleur aussi dans tes finances, alors Dieu s'occupe du reste. Et c'est important, je pense, de nous le rappeler. Parce que même si nous ne faisons pas les choses pour la bénédiction, c'est quelque chose qui en découle. C'est quelque chose qui en découle. Quand on donne à Dieu le meilleur, alors il s'occupe réellement de nos affaires. Il s'occupe réellement de notre temps. Il s'occupe réellement de notre vie. Il y a quelque chose, une bénédiction spéciale. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que si vous ne donnez pas, Dieu ne va plus vous aimer. Je ne suis pas du tout en train de dire ça non plus. Ça ne veut pas dire que si vous ne donnez pas, Dieu ne va pas pourvoir. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je crois qu'il y a quelque chose de particulier pour ceux qui donnent le meilleur à Dieu. Il y a quelque chose de spécial, une bénédiction spéciale de Dieu pour cela. Et si nous donnons le meilleur, alors cela a un impact sur tout le reste. Cela a un impact sur le reste de notre vie. Pour conclure ce matin, je pense qu'on ne va pas, on va pas s'apesantir, je crois, sur ce sujet. Je crois on va lire un dernier passage ce matin. Un passage que vous connaissez sans doute, dans l'évangile de Marc, au chapitre 12. Et il est dit, Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Ce matin, je ne suis pas là pour dire « Ah, mais vous ne faites pas assez ». Ce n'est pas du tout ce que je veux vous dire ce matin. Ce n'est pas du tout le centre de mon message. Parce que je suis bien conscient que nous sommes tous différents, que nous avons des réalités différentes, que nous avons des possibilités différentes. Et c'est aussi, finalement, ça rejoint ce qu'on a entendu la semaine dernière. Chacun d'entre nous, nous sommes différents. Et mon meilleur ne correspondra pas forcément à ton meilleur. Ce que je vais donner au Seigneur au point de vue de mon temps, ce ne sera pas forcément la même chose que toi. Et attention à ne pas tomber dans une forme de jugement. Parce que parfois je peux entendre « Ah oui, mais lui, il ne fait pas assez ». Ou lui, il ne se consacre pas à Dieu, il ne sert pas, etc., etc. Laissons Dieu juger cela, s'il vous plaît. Laissons Dieu juger cela, réellement.
Ne tombons pas dans une forme de jugement et dans une forme d'orgueil mal placé. Parce que, s'il vous plaît, nous sommes appelés à donner le meilleur. Mais le meilleur est différent pour chacun. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui passent par des épreuves, par des moments douloureux, par des choses terribles et qui sont là le dimanche et qui ont à peine la force de chanter. Et pourtant, ils font l'effort d'être là, ils font l'effort de chanter, même au milieu de pleurs. Je crois que pour eux, ça c'est leur meilleur. C'est Dieu qui juge, vraiment. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse attention aussi en tant qu'Église Connect, à ne pas tomber dans une forme de jugement, à ne pas tomber dans une forme de comment dire, d'orgueil, en disant mais moi je suis meilleur que les autres. Donne ta part à Dieu. Donne ta part à Dieu. Vraiment. Donne ta part à Dieu. Mais au bout d'un moment, ne regarde pas ce que l'autre donne. Ne regarde pas ce que l'autre donne. Dieu fait le tri, Dieu fait comment dire, voit les cœurs de chacun. Dieu voit les possibilités. Tu n'es pas dans les chaussures de l'autre. Moi, je fais du 44. Je suis certain que certains vont aller flotteraient dans mes chaussures, je pense. Mais s'il vous plaît, faisons attention à cela. Ce n'est pas une excuse non plus pour ne pas chercher à donner le meilleur à Dieu. Est-ce que tu donnes le meilleur de ton temps à Dieu? Est-ce que tu lui donnes la première place? Est-ce que tu donnes le meilleur de ta journée à Dieu? Est-ce que tu donnes le meilleur aussi dans l'aspect financier à Dieu? Et c'est cela. Et c'est cela qui ressort dans cette, finalement, dans cette loi, dans ces principes des prémices. Donne le meilleur à Dieu et il s'occupera spécialement de tes affaires. Si tu t'occupes, si tu passes du temps avec Dieu, si tu es avec lui, si tu dis, mais Seigneur, voilà ce que je veux te donner, alors il y a quelque chose qui bougera dans ta vie. Alors il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. Bon, est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Ouais, Jésus. Ouais, Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu et que tu es là, Seigneur, encore ce matin parmi nous. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu veux encore nous interpeller dans notre marche avec toi, dans notre relation quotidienne. Et Seigneur, ce matin, tu veux parler à nos cœurs. Chacun de nos cœurs, Seigneur. Pas le cœur de notre voisin, mais c'est à nous que tu parles, Seigneur, ce matin. Tu nous réitères cet appel, Seigneur, à te donner le meilleur de notre vie. À te donner tout notre être, Seigneur. Il est dit, Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous voulons te donner le meilleur de nos vies, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te mettre à la première place, te reconnaître que tu es le roi de nos vies. Te demandons pardon, Seigneur, pour peut-être les moments où nous ne l'avons pas fait, Seigneur.
Les moments où nous nous sommes servis, Seigneur, des cuisses et où nous t'avons laissé les carcasses. Tu mérites le meilleur, Seigneur. Le meilleur de nos vies. Le meilleur de qui nous sommes, Seigneur. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Miséricordieux, Christ incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Absolu, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur.